J'ai réécouté un peu ce que je disais, ça c'est le Yob numéro 2. Euh, En réalité, ce que j'expliquais, c'est la relation, la qualité du critique, du critique de la réalité, discernement de la réalité, qui donne de certitude, de conviction. Puis c'est là que tu discernes facilement l'idéologie qui est produite de cette façon d'organiser le système de base. Il va être a priori un travail à te mettre en confort qui va se transformer le même mouvement qui est le fait, admettons, au début des temps, que tu veux dormir en confort, puis que tu veux pas être malade, tu cherches des solutions pour combattre ça. Puis à cette heure, non seulement t'es pas en confort dans une maison, mais t'as un char pour aller au travail. Ça, c'est comment tu utilises ton intelligence à transformer cette réalité-là. Puis après ça, comment tu es capturé par la capacité que ton char a sur toi de ne pas de vouloir le perdre. Que la société t'accroche par tes biens matériels. Puis t'as genre pas trop le choix de suivre ce qu'ils disent, parce que si tu commences à te battre contre ce qu'ils disent, tu vas commencer à perdre des valeurs matérielles que tu as travaillé fort pour. Quand tu regardes la réalité en face, tu te mets à avoir peur de perdre ce qui t'appartient pas. Puis non seulement qui t'appartient pas, mais que t'as volé avec un mécanisme d'équité qui forme le mouvement monétaire, qu'en pleine certification de correctitude de cœur, tu es en accord. Tout ça pour dire que quand tu fais un deal monétaire, la patente que tu viens d'acheter, c'est établi dans ton cœur que ça t'appartient. Puis ça te donne une sécurité à dire que cette chose-là t'appartient parce que j'ai l'étiquette de papier ici qui est mon reçu qui dit que j'ai acheté ça dans le magasin. Fait que c'est vraiment à toi parce que en plus, tu as l'étiquette de papier qui est imprimé avec de l'encre. Fait qu'il n'y a plus personne qui peut te poser de questions après ça. C'est vraiment à toi, tu l'as vraiment acheté. Quand on est venu à bout de générer, ou le pouvoir de venir à bout de générer une société qui, qui s'équitte d'une manière systématique, le produit transformé de mère nature.
en sachant au travers de la science qu'on vient même pas à bout de saisir la matière. Qu'en réalité, que tu as assez performé d'idées mentales pour probablement essayer de commencer à essayer de te rendre compte que avec tes avancements technologiques, quand tu vas comprendre les réalités, tu vas avoir donné naissance à Satan. Quand tu vas avoir accompli les choses d'une manière, capacité intellectuelle que l'homme peut donner, la complexification de la technique pour des buts plus précis. Puis quand tu obtiens le résultat prédestiné à concevoir une systématique matérielle qui tombe en accordance avec la possibilité de calculer la réalité, mais d'une façon démesurément plus précise et rapide, obtenant une possibilité de pouvoir créer encore plus de systèmes complexes jusqu'à un point où il n'y a plus jamais de problème parce que la capacité de puisement d'informations non seulement connaît tout, mais est capable de calculer un résultat en progressant cette information-là, jusqu'à un point où l'information a tellement progressé qu'elle a compris comment régler ses propres problèmes. C'est vraiment des principes de base de l'intelligence artificielle qui sont déjà mis en place dans notre système, qui ont déjà redirigé des compagnies à rebudgéter leurs états financiers en 2,9 secondes. Non seulement ça, mais en sachant que non seulement l'intelligence naturelle se répare, mais elle grandit dans le sens qu'elle apprend des nouveaux pouvoirs sur notre structure. Puis si tu regardes l'électronique en général, puis si tu regardes encore une fois, encore plus hautement technique que ça, que quand tu es venu à bout de ces fractionner l'électricité en fréquence, que la patente elle allume, puis ça commence à faire du plasma. Parce que tu excites tellement les molécules d'air que toute la patente elle brûle. Puis qu'est-ce qu'il y a au-delà du plasma?
Quand tu commences à informer le plasma, tu es à t'es à des taux de fréquence qui sont plus élevés que ce que tu peux élever l'électricité sans le faire allumer en arc. Il te reste juste une chose à faire, ou deux choses à faire. C'est de venir à bout d'arracher de la chaleur de l'équation, ou bien d'y enlever de l'air pour qu'elle soit capable de brûler, les vacuum tubes. Tu réembarques dans le dé du vacuum tube qu'on a enterré, ça fait à peu près 100 ans. Mais c'est ça qui est la patente pareil, parce que quand tu joues avec la lumière informatisée, il faut que tu sois en état cryogénique, puis en état de superconductivité, puis en état pour pas qu'il y ait de friction, pour venir à bout de faire la patente d'une manière froide. Puis c'est encore bien plus facile quand tu es rendu là, tout est encapsulé, puis toute la patente, tu es aussi bien d'y enlever l'oxygène en même temps, tu mets ça. Tu mets tout ça capturé dans son propre élément auto-corrigé. Tu sais que c'est ça que ça prend autour de la patente pour que tout marche bien. T'établis des structures de compréhension dans un établissement qui est conçu par une immensité de principes logiques. Puis quand tu es capable de regarder la réalité de la manière que la réalité devrait être observée, tu comprends que c'est pas la matière, mais l'idée qu'il y en arrière de la matière, qui est à percevoir pour la situation de la capacité mentale pour la finesse de développement de la matière. Autant, après ça, reprendre ça puis le renverser sur le système de santé puis être capable de fabriquer autant des médicaments que des... Il n'y a rien de mal au réparage de bras, c'est à ça que ça devrait servir un hôpital. Mais quand tu commences à dealer avec le cancer, je suis pas sûr que l'hôpital, ça va le temps, ça aller. Parce qu'il y a un aspect commercial à l'hôpital. Fait que tu payes parce que tu es con sur ton dirt bike, c'est normal. Tu payes pour ça. Un genre de patente. C'est pas normal que tu demandes à la société que tu supportes parce que tu as pogné le cancer, parce que tu as fumé toute ta vie en instance, ou que tu penses à la maladie comme étant un ennemi en partant, qui relaie au fait que tu n'as pas trouvé une solution à la mort. La mort t'a fait peur, puis tu essaies de te débattre comme une couleuvre à échapper la vraie vérité. La vérité que tu vas mourir. Et l'Antichrist va amener premièrement, va manifester pour une première réalité le pouvoir, la capacité du pouvoir mental à taper dans les différentes longueurs d'onde qui nous entourent. Parce qu'a priori, ce qui va arriver un peu avec l'Antichrist, pourquoi tout le monde va l'aimer, on va
On va reposséder les pouvoirs qu'il y avait dans les pyramides, qui sont probablement sur un ton de rectifier le chakra, de rebalancer l'énergie, ou de créer de l'électricité, ça j'en doute un peu plus. Mais rectifier le chakra, ça de- ou, ou une machine à recevoir de l'information au niveau élévation, je veux dire, technicalité de possibilités, autant sur un plan réel que spirituel, surtout développer l'intelligence spirituelle sur l'aspect spirituel de la vie. Que tu peux recevoir de l'information. Si tu prends de l'information pour t'informer sur la capacité complète réelle de l'être humain, autant pouvoir intellectuel que de puissance charnelle, genre les géants. Que souvent comment je pourrais dire, que Dieu a jamais permis à Satan de transférer autant d'intelligence que de grandeur corporelle. Qu'au plus tu t'obtiens dans la grandeur corporelle, plus tu diminues en intelligence. Puis n'importe qui est capable, qui est assez observant pour regarder beaucoup de films en noir et blanc sur les sociétés victoriennes, est capable de reconnaître des choses qui sont relativement bizarres, genre qu'il n'y a pas grand monde qui semble vouloir parler à personne. Puis quand tu viens à bout de trouver du monde qui parle à quelqu'un parce que le microphone est rentré tard dans le game, que le discours est souvent clair, net et précis, mais d'une imbécilité absolue, que s'il y avait de quoi à dire en quelque part pour informer les peuples futurs, t'es pas dedans pantoute la patente, ça dit rien à personne ce que tu es en train de dire. Par contre, c'est relativement facile de percevoir l'impression que ces personnes-là en avant de la caméra sont premièrement super, parce qu'il y en a pas, il y a le contrôle de la caméra dans ces moments-là, les premiers films. C'est pas tout le monde qui a des caméras. Mais c'est comme quand ils arrivent dans des situations d'interview, ils prennent le monde qui sont le mieux capables d'expliquer, on dirait, que ce qu'ils ont appris comme information à l'école. C'est beaucoup de pointage de doigts, puis de disage comment les choses étaient. Puis c'est bien rare que tu vas pogner des discours sur, comment je pourrais dire, la connaissance de structure de mouvement social.
c'est pareil comme si c'était comme nos astronautes qu'on a essayé d'interroger, puis qui se cachaient de la caméra, puis ils veulent pas se faire interviewer, ou bien ils vont en trouver un de la gang pour interviewer Buzz. Puis tu le laisses parler, lui, puis comme ça, s'ils sont pognés dans un coin à essayer de répondre des questions complexes, puis ils sont pas au courant de l'information, il aime mieux pas répondre parce que ils peuvent facilement dire quelque chose que que les autres non plus savent pas l'information de ça. Puis là, s'il y en a un qui répond, au moins, ça donne la chance aux autres, si ils sont assez vite sur le piton, de répondre la même affaire que le premier gars répond. Comme ça garde l'intégrité de la patente en... Mais s'il n'y aurait pas... S'il y aurait deux questions posées en même temps, à deux personnes dans le même temps, puis il y aurait deux réponses différentes qui sortiraient, parce que la question serait relativement facile à répondre. Tu trouves une question qui est relativement facile à répondre, mais qui n'a jamais été vraiment posée, mais qui serait niaiseux pour d'être incapacité de répondre. Une question simple. Tu trouves une bonne question simple, puis tu trouves deux réponses différentes, puis l'intégrité, c'est une place, je veux dire... Tu viens de démontrer la nécessité d'une discussion pour venir à bout de régler un problème. La patente ne suit pas la logique. Il y a de quoi de pas logique dans la patente. Il n'y a pas la même réponse. Conformité. Quand on ramène ça à la base, puis qu'on fait juste poser la question, comprends-tu la réalité? Es-tu capable d'en décrire la substance éternelle? C'est là que d'une manière, si tu regardes ça par l'autre bord, ça a tout rapport avec la perception puis la compréhension de la réalité. C'est un travail mental personnel qui est indépendant de la manifestation de la réalité qui se présente en avant de toi. Parce que tu n'es pas en contrôle de cette réalité-là. Non seulement ça, tu comprends pas pourquoi elle marche vraiment, puis non seulement ça, tu es écœuré d'en participer. Tu as un paquet de bonnes raisons à différents étages pour poser, genre commencer à poser les bonnes questions. Puis plus cette dynamique-là avance dans le temps, plus ça va être off pour tout le monde. Quand tu comprends par l'autre bord que la substance est réelle, la plus concrète qu'une personne peut gérer pour justifier d'une manière explicative le phénomène du pouvoir, de la conviction, quand la réalité est absorbée, puis est mentalement, comment je pourrais dire, le plus qu'elle peut participer à est de comprendre la réalité pour la réflexion que tu vois de la réalité modifiée en indication de la gouvernance, de la gérance de notre travail en tant qu'être humain. Toutes des manières à penser différentes, de venir à bout de mettre le diable dans un coin.
d'y donner une mesure précise ou de donner une mesure précise à une dynamique. Puis l'autre partie de la dynamique, qui est une fondamentalité émotionnelle, est l'addiction absolue. D'avoir la conviction absolue de la substance, de la nécessité et de la nécessité de la réalité. Que la réalité est là pour effectuer un travail. Pas Dieu qui essaye de sauver le monde, mais de conscientiser les certaines âmes qu'il a choisies pour être capable d'en percevoir un pouvoir analytique, à être capable d'examiner les bonnes choses que la réalité offre. Ça, c'est vraiment le pouvoir spirituel et sa puissance à être capable d'emprisonner l'homme volontairement dans sa propre prison qui est bâtie sur la surveillance et l'autorité. Il n'y a aucune autre manière d'avoir bâti cette machine-là que par le volontarisme humain, à essayer de nous faire croire qu'on est tellement mauvais que si on n'est pas gardé sous une certaine tutelle, on va s'arracher la tête les uns des autres. C'est juste un petit parallèle parce que ça passe bien vite dans le mouvement de nouvelle naissance, mais ça en est un petit élément de nouvelle naissance. Que quoi appartient à qui en divisant les réalités quand tu es capable d'en discerner différentes sortes dans différents principes. Que la distorsion des éléments naturels qui sont posés en avant de tes yeux, étant les forces de Mère Nature. Les forces, c'est les forces. Les forces pour une habileté de conception de la matière, les forces pour une habileté de satisfaction émotionnelle au travers de la possession. Puis la puissance de l'invocation de cette particularité d'idéologie de base qu'on a. La Terre nous appartient, puis on a le droit d'en faire ce qu'on en veut. Puis on essaie de mettre une ligne en dedans de tout ça pour essayer d'être en équité avec la nature. En utilisant toutes sortes de machines, toutes sortes d'inventions. C'est pas plus compliqué que ça, toutes sortes d'inventions. Pas besoin de pouvoir si t'as pas besoin d'invention, t'as besoin du feu, puis ça arrête. T'as besoin de plus que du feu.
shelter du feu. Une autre body pour parler. C'est ça qu'on crave à faire à tous les week-ends, aller camper. Aller camper dans le bois puis se retrouver en nature. On trouve ça donc cool de prendre une bière avec nos chums dans une tente dans le milieu du bois. Pour ceux qui sont adeptes. Le monde en général, parce que quasiment tous les sports que j'ai faits, il y avait une partie de ça dedans. Toujours est-il pour dire que en réalité, si on juste pour le fun, parce qu'on est rendu loin dans la discussion, si on donne des synonymes à Satan, on va essayer d'en donner plein de différentes manières de renommer Satan d'une façon juste, en regardant les effets de la réalité, en regardant les effets de la réalité, en regardant la distorsion de la nature. La puissance qui nous a fait réaliser une équité, à utiliser le pouvoir mental sur la matière. La base, c'est ça, c'est pas mal ça que c'est bâti, le serpent qui descend de l'arbre. Le serpent étant 7 ans, descend de l'arbre, était haut, devient bas, à parler à l'humain. Donc, si tu regardes le serpent comme étant un serpent, il est en chair pour l'histoire, mais le serpent, c'est ton avancement technologique. Partout où il y a un dragon, qu'il y a un serpent, le serpent, c'est le smart, c'est le qui descend en bas sur la matière. Et la justification d'être capable de modifier la matière en accordance avec ton cœur. C'est la base d'idolâtrie. C'est de là que ça part l'idolâtrie. Et d'une manière ou d'une autre, la patente t'a pris du temps à créer par le biais de ton intelligence et pour te mettre en une meilleure position que tu étais auparavant. Puis si tu es le premier à avoir créé ça, ben t'es le meilleur dans... T'es le meilleur dans le monde à avoir trouvé une solution pour ce problème-là, si on veut. Donc, t'es le centre, tu deviens le centre de l'idéologie de la systématique, qui est une si bonne idée. Tu deviens le colonel Fried Turkey. Colonel Kentucky. Pour French fried, fried, whatever, KFC. Poulet frit Kentucky. Là, ta face est partout sur tous les panneaux publicitaires, puis t'es le corps, tu deviens l'image biologique de la spiritualité qui te met en parallèle avec. Tu t'exposes comme ayant trouvé une bonne idée qui tout le monde jump dessus, puis là tu deviens hot shit pour ça. Fait que t'as hijacké les pouvoirs qui t'appartenaient pas. Parce que pour venir à bout de faire ça, il a fallu que tu crées. Puis le seul créateur, c'est Dieu, parce qu'il a créé la perfection. Fait que si tu prends la perfection, puis tu crées par-dessus, tu viens rendre la matière impure. Parce qu'elle est synthétisée. Elle est fabriquée par l'homme. Donc, elle est plus naturelle. Elle est impure.
ces termes-là, ça a l'air tellement compliqué quand tu mets ça dans une église. C'est pas plus compliqué que ça. Pour venir à bout d'obtenir une réflexion sur le fait que tu peux faire la même affaire avec les pensées. Parce que les pensées est un univers réel, puis non seulement que c'est un univers réel, c'est un univers plus réel que la réalité. Matière. La réalité matière est juste là pour venir à bout de contenir une patente biologique qui contient ce qui est nécessaire pour établir la connexion avec les nécessités de la réalité, qui est d'en trouver une solution juste, puis de reconnaître que les deux pieds que tu as sur la terre, ça fait partie de ton cœur, ça fait partie de ce qui t'a été donné. Ça, c'est mère nature. Ça vient jouer avec tout l'émotionnel, qui sont les pieds, qui sont la base, qui sont la vraie consistance de la pensée juste. Il faut qu'il y ait une accordance sans... une accordance parfaite avec le cœur. Puis le cœur voit tout le long du développement de du procès de pensée, de la manière de penser, de la justification qui est bâtie. Et tu viendras jamais à bout de bâtir une justification juste si tu n'as pas compris l'essence de la servitude de la réalité. À quoi ça sert la réalité? À quoi ça sert la réalité? Puis la réalité sert à concevoir du pouvoir dynamique, du travail qui est effectué par le biais de l'intelligence. Donc, la conception mentale d'une observance et puis un effet au cœur. Pour la démonstration que tu as perçu l'événement. Puis ça vient, plus tu perçois l'événement profondément, plus ça vient d'atteindre ton cœur. Qu'il y a un niveau là-dedans. Les choses ne sont pas précises, mais plus la situation observée fait partie, plus que moins proche de tes idéologies personnelles, ça vient plus t'affecter dans le sens que tu vas avoir une meilleure certitude de la vérification de la certification de l'événement observé. Plus tu comprends l'événement observé, plus tu es capable de le discerner pour être capable d'accomplir une meilleure conviction. Puis si tu le regardes par l'autre bord, n'importe quel voilement qui t'empêche une conception vraie qui est capable de te donner un sens de conviction pure, dans le sens que tu sais que tu ne te mens pas personnellement.
Puis ça, c'est facile à faire parce que quand tu travailles les bonnes techniques, tu travailles jamais un côté personnel. Parce que la réalité n'a jamais rapport à toi. La réalité a rapport à la manière que tu aperçois. Puis que n'importe qui aperçoive de n'importe quelle manière, la réalité ne changera jamais. Fait que la réalité n'a rien rapport avec toi. En tant que personne, en tant qu'humain préférence, puis tout ce qui a rapport au côté de chair. Puis c'est là que tu comprends que le côté de chair, avec le côté d'émotion, appartient complètement au diable dans le sens que tu t'attaches à la réalité. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Si tu t'attaches à la réalité matérialistique, tu es attaché au diable dans l'idéologie du fait que Dieu a donné l'univers au diable. Que Dieu a donné l'univers, la conscience, la terre, puis tout ce qui est nécessaire à une conscience pour percevoir une réalité complète, pour ce qui est capable de percevoir. Je veux dire que n'importe quelle question que tu apprends à poser, tu es capable d'en réfléchir une idée de solution, qui fait encore une fois partie de la conviction, puis qui vient affermir la conviction. Donc, une fois solutionné, vient attacher un paquet d'autres facteurs ensemble pour en certifier une encore meilleure cohésion, parce que c'est ça qui est l'économie qui coûte rien ici sur la Terre. C'est la diffusion d'informations et puis d'une information vraie dans la certification de la sensibilité du projet de développement que Dieu a sur la Terre. Puis c'est là que la game ajoute d'un autre ton, parce qu'il y a bien des... La Bible est vraiment difficile à comprendre sur le niveau de genre réincarnation et des choses comme ça. Il y a des drôles de diffusion dans la Bible, c'est bien dur à saisir. Mais d'un autre côté, si tu essaies de prendre tout ça et mettre ça tout de suite sur le côté spirituel plus, qui t'aide peut-être à comprendre, c'est de le voir à une manière que ce que Satan a développé au travers de nos générations vivantes, au travers de notre travail à décortiser, puis à organiser, puis à couper, puis à mettre, à emplacer les choses en place pour lui être capable de développer tout ce qu'il a besoin de développer pour être capable de se fabriquer lui-même en société. Donc, utiliser notre capacité mentale à bébeler une patente qui va venir à bout de réaliser l'esprit dans le sens réel. Dans le sens qu'on va fabriquer un pont entre le matériel et le spirituel. Puis on peut commencer à analyser ce phénomène-là qui commence à se reproduire avec l'intelligence artificielle, dans le sens que c'est l'intelligence artificielle qui va être le moteur de développement du fuseau d'ADN. C'est l'intelligence artificielle qui va calculer l'ADN en une matière électronique, en information électronique, sous une base où, d'une manière informative, tout ce que ça prend pour le faire peut être encapsulé. Je mets tout ça dans un USB thing. Un USB, ça prend des tétras.
Il y a autant d'informations dans l'ADN que tu peux remplir d'encyclopédies informationnelles, le Grand Canyon, de livres. Il y a autant d'informations dans ce que le Grand Canyon peut contenir en livres que ce que l'ADN contient en information. Probablement pour la systématisation de la capsule d'emprisonnement. Parce que tu vas donner naissance à de la biologie avec une partie du sang que tu peux même pas voir avec tes yeux. Tu n'as pas vraiment besoin de savoir comment la confectionner. Tu as juste besoin de savoir comment la programmer. Parce qu'il y en a... Parce que si tu es capable de la modifier, tu es capable d'en faire ce que tu en veux. Tu as juste à trouver une équation satisfaisante pour venir à bout d'avoir l'unité de désir. C'est de là la calculer. De pouvoir la couper, de la changer, de pouvoir l'adapter, la modifier. Parce qu'un autre principe de base qui peut peut-être être à prendre en conscience pour la substance de la réalité à ces niveaux-là. Que tout est fréquence et tout est information. Tout est fréquence dans la certitude que la substance primaire c'est une onde. Puis la secondaire, c'est une particule. Puis le travail entre l'onde et la particule, c'est l'observance, c'est le fait d'avoir observé qui a capturé la fréquence en particules. La loi de base de la physique de quantum, les particules. Des paquets d'informations. C'est là que le diable arrête. Il n'est pas capable de fabriquer une molécule d'ADN. Puis nous autres, on n'est pas capable, puis il n'y a pas personne qui est capable. Par contre, le diable il est capable de... Dans le sens que le diable n'est pas capable de fabriquer rien. Il faut qu'il prenne de ce qui a déjà existant. Fait que le meilleur qu'il peut faire ici de sa terre, en tant que, comment je pourrais dire, idéologie extrême dans le sens que les derniers moments du monde matériel, de l'humanité. Du monde matériel pour ce qu'on conçoit de la réalité dans le monde, dans la réalité qu'on voit maintenant. Puis si tu veux le voir un petit peu plus précis, on voit tout le développement de wokeness.
d'imbécilisation ou de la cohérence. C'est de là que tu commences à comprendre, encore une fois, les principes de base de Satan. Qu'une fois que tu commences à embarquer dans ce game-là, que la réalité est comme toi tu le perçois, puis il n'y a pas personne qui peut dire le contraire, parce que tu vas être traité comme un raciste, comme un ci, comme un ça, comme un ça. Puis des facteurs comme il y a une mauvaise perception de s'ostiner, que s'ostiner c'est juste la guerre. Ça c'est complètement faux, parce que si tu prends une discussion, puis discuter, puis d'une manière déconstructive, c'est la déconstruction de l'homme. Si tu prends cette réalité-là qui est la discussion et la tourne d'une faveur constructive, c'est la construction de l'homme. Si tu veux construire la substance de la réalité, c'est au niveau mental, autant que tout le reste de toute la patente autour de toi est mentale. Au même niveau que tu te crées une identité, au même niveau que tu crées une appartenance à une culture, toutes ces choses-là, d'appartenir à un mouvement spirituel pour venir à bout, en réalité, quand tu regardes ça, d'en trouver une civilité, une manière d'échanger verbalement avec d'autres personnes. Pouvoir parler de char avec les boys ou de baseball. Lipstick pour les filles. Je niaise. De comprendre l'infirme. En réalité, quand tu regardes ça, la vainesse, l'infirme importance qu'est en réalité notre travail d'accomplissement d'espoir pour l'espoir posé sur la dimension charnelle qui est l'édification sociétaire. Qu'on peut voir tranquillement qu'on était truqué à prendre ça d'une manière à être capable de réaliser la guerre des étoiles avec nos vaisseaux spatials puis se promener au travers des galaxies. Puis qu'on se rend compte que c'est inconcevable de la manière qu'on connaît toutes nos physiques en ce moment, qui ont assez calculé pour dire que wow, quand même bien qu'on se transforme en lumière, ça vient pas à bout de passer le temps assez vite. Que le regard s'est retourné sur l'entité individuelle. Puis l'importance de l'individualité, puis l'importance de suivre les lois du cœur. Tranquillement, transformer un cœur de société, un accomplissement technique abaissé à un système de protection. Commencer à travailler un système dans le système pour être capable de mettre tout le monde à la même place. Être capable de justifier par autre biais
que souvent, la réponse conservée a gardé au travers des générations. Parce que c'est une différence sociale. Quand tu le prends à l'extrême puis tu regardes le mouvement woke, qui n'est pas plus, comment je pourrais dire, c'est un mouvement qui n'a jamais existé sur la planète avant. C'est quelque chose qui est complètement... ça vient de... Comment je pourrais dire? C'est une bête hautement modifiée qui est difficile à prendre au sérieux, puis de l'autre côté, qui est difficile à rabaisser. Parce que tranquillement, quand tu comprends les principes futurs, il faut qu'on devienne attaché à Mère Nature, puis qu'il faut cesser notre technologie matérielle, puis notre développement technologique matériel. Puis que pour un court instant, c'est ce que l'Antichrist va faire, prendre le matériel, puis nous en faire rendre compte qu'on possède à l'interne le pouvoir de pénétrer le monde parfait qu'il va nous présenter. Ça, c'est des mondes qui ont déjà existé, puis c'est des mondes qu'on pense, puis c'est des mondes qu'on voit dans nos fantaisies. Puis c'est des mondes qui nous disent des choses comme de la guérison, de la facilité de vivre, un monde où tu n'es plus pogné avec tes lois naturelles, si on veut, que c'est encore plus facile que d'être pogné avec tes lois naturelles. Un monde que tu vas juste avoir à faire, je sais pas comment ça va marcher d'une manière ou d'une autre, mais ça va être de cette essence-là, d'une manière ou d'une autre. Qu'à chaque matin, tu vas faire une prière, genre, tu seras pas obligé de te nourrir de nourriture, puis tu seras pas obligé de te guérir de maladies, parce que ça va tout neutraliser toutes tes détunings au niveau énergétique. En réalité, ce qui te donne des maladies aujourd'hui, puis on comprend pas comment ces phénomènes-là marchent plus qu'il faut, à part de regarder l'efficacité des médecines orientales au niveau de l'efficacité et de l'inconsistance logique pour un regard matérialistique. Quand tu regardes ça d'une manière matérielle, que tu plantes des aiguilles là à gauche puis à droite, ça donne aucune logique à pourquoi ça guérit le monde, puis pourquoi que le monde se sent mieux assez pour payer encore plus puis d'en faire encore plus de ça. C'est juste des aiguilles plantées dans le corps. Fait que il y a bien d'autres choses en arrière de ça. Nous autres, avec notre mentalité industrialisée et matérialisée, on ne peut pas comprendre les principes qui peuvent gouverner ces efficacités-là. Parce qu'on a déconnecté du monde spirituel. Je vais arrêter ça là, on m'a pensé 2 minutes, puis je vais continuer.